Hello tout le monde, Irving Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. On est 47 jours avant la compétition, le petit tableau. 47 jours, c'est demain, la compétition elle est demain. Ce matin, new low sur la balance, je faisais 81,6 kg. J'ai commencé la prep, j'étais à 95 pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc on sèche vraiment pas mal, mais il est temps d'aller manger parce que j'ai la dalle. Et aujourd'hui justement, on fait un full day of eating. Et en plus du full day of eating où je vous expliquerai les calories, les changements que j'ai fait récemment, je vais aussi vous montrer comment je traque personnellement mes macros, comment je fais et comment toi aussi tu peux faire pour traquer tes macros et tes calories. Aujourd'hui, niveau macro, le budget c'est 1800 calories réparties en, toujours comme d'habitude, 220 grammes de protéines, 50 grammes de lipides et seulement 120 grammes de glucides. Car la semaine prochaine, donc jusqu'à dimanche prochain, je fais 1800 calories sur tous les jours. En fait, ça va me faire vraiment que des low day. Et le week-end d'après, je vais me faire un énorme refeed, donc ça va me faire du bien. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a pour le premier repas de la journée? Il est vraiment très petit. C'est le repas que j'ai avant d'aller m'entraîner parce que le dimanche, je m'entraîne le matin. J'ai pas envie d'avoir énormément de choses dans le ventre et du coup, je préfère sauvegarder mes glucides pour après le workout. Donc là, on a un truc super simple. On a, boum, de la whey. Je vais en prendre 60 grammes au total. Et on a seulement une banane pour me donner quand même un peu d'énergie. Et du coup, on a aussi l'accessoire indispensable pour que vous comptiez vos macros et vos calories. C'est une balance de table. Donc peu importe la marque, hein, on s'en fiche. Tant que vous pouvez poser vos aliments et les peser dessus. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer mon écran pour que je vous montre comment j'enregistre et je traque mes calories. Ça tombe bien, c'est un nouveau paquet, c'est la Whey Prozis. Je n'avais jamais commandé chez Prozis, j'ai fait ma première commande ever récemment. Donc on va goûter ce que ça vaut. Je sais pas ce qu'ils font par contre, mais la cuillère elle est toute petite pour 30 grammes. Il y a combien dans la cuillère? Il n'y a que 12 grammes, 13 grammes. Bon, ok, bon, c'est pas grave, hein, ils font comme ils veulent, mais j'ai pas eu besoin de la chercher au fond du paquet. Ça, c'est un bon point. Du coup, maintenant, je vous montre comment on traque les calories. En même temps, il y a l'enregistrement de l'écran. Donc, j'avais dans mon application MyFitnessPal, qui est super, vraiment intuitive à utiliser. Bon, là, j'ai 2000 calories sur l'écran, mais on s'en fiche. Aujourd'hui, le goal, c'est 1800 calories. Et ça tombe bien aujourd'hui, parce que j'ai jamais traqué cette whey. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la nourriture. Et super simplement, on va juste scanner le code barre et le YouTube. Hop. En espérant qu'il me le trouve. Voilà, il me l'a trouvé. Ici, le serving size, c'est 100 grammes, mais on n'est pas à 100 grammes. Donc, on en a mis 60. Donc, on va faire simplement 0,6, parce que 0,6 fois 100 grammes, ça nous donne 60 grammes. On en a pour 229 calories. 45,6 grammes de protéines, 3,4 grammes de lipides et 4 grammes de carbs. Donc, on rentre ça. Et pour la banane, comment je fais? Pour les fruits, franchement, ça dépend. Pour les fruits à l'unité, moi, ce que je fais, c'est que je ne la pèse pas. Je rentre juste banane. Donc là, c'est déjà ce que j'ai rentré. Généralement, quand tu rentres les fruits comme ça, tu peux mettre juste banane ou pomme, pick, lady, bref. Et généralement, si les chiffres sont pas déconnants, c'est à peu près ça. Tu peux aller vérifier sur Google. Mais bref, te prends pas trop la tête avec ça. Là, je sais que la banane, elle n'est pas non plus énorme. Donc, je ne vais pas la peser. Généralement, une banane, c'est 100 grammes. C'est pour ça que je fais 0,9 fois 120 grammes. C'est à peu près 97 grammes. Donc, je me fais pas chier parce que plus je mange de bananes, plus au fur et à mesure, la moyenne, c'est 100 grammes. Donc, je me prends pas la tête, je rentre ça. Et ça nous fait un total pour un premier repas de 324 calories. Pour voir les macros de ton repas, comment je fais? Tac, je tourne l'écran. Et je vois qu'on en est à 28 grammes de glucides, 4 grammes de lipides en haut et 47 grammes de protéines. Mais bref, c'est comme ça que tu peux traquer très facilement ton premier repas. Maintenant, verdict de la Whey Prozis vanille que je n'ai jamais goûté. Ok, elle est grave bonne. Ouais, ça me rappelle genre la première whey que j'ai goûté, c'était une whey que j'avais acheté en pharmacie. C'est genre Apurna, un truc comme ça, je sais pas si vous connaissez. C'est les sachets bleus, mais elle est super bonne. J'aime trop. Et c'est un très bon indicateur qu'elle soit bonne juste avec de l'eau. Et évidemment, du coup, je vais pas traquer l'eau vu que c'est 0 calories. Et maintenant que j'ai fini mon premier repas, je vais aller faire mon café et on va s'entraîner dans 45 minutes, 1 heure. Et aujourd'hui, je traque les macros et je vais vraiment tout traquer. Et c'est mon quotidien depuis quelques semaines parce que évidemment, je suis en prépa pour ma compétition de bodybuilding. Donc, je laisse rien au hasard, je pèse exactement tout, même les légumes. Mais même si je vais les redire probablement dans la vidéo, si ton but à toi, si t'es pas en prépa, il y a plein de choses que tu peux ne pas forcément traquer, qui vont pas changer énormément ton total calorique. Et là les gars, je vais vous donner le life hack. Les gouttes de saveur, 0 calories. Là c'est saveur vanille. Vous mettez ça dans votre café, c'est un régal. Ça donne une touche sucrée à votre café et en prépa ça fait trop plaisir. Et est-ce que je traque le café? Non, je ne traque pas le café. Un café c'est 0 calories normalement. Pareil, les gouttes de vanille, 0 calories. Je les traque pas, 0 calories, donc ça sert à rien de les traquer.
Ok les gars, time to gym. Et vous allez vous dire quoi? On est dimanche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son jour le plus chill de la semaine, le full body focus pec. Et ben non les gars, j'ai changé, je suis maintenant en push pull legs. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Mais du coup aujourd'hui c'est legs. Bon, comme en main physique, le focus c'est pas les legs et qu'en ce moment je suis vraiment fumé des jambes. J'aime toujours un peu de volume bas pour les legs. Donc on va faire ça, je vais vous montrer quelques exos, mais pas trop parce que je vais parler du programme plus tard dans la sèche. Et je vous retrouve au physique update et vous allez voir, ça a bien évolué. Ok les gars, entraînement terminé, on va faire un physique update. L'endroit est un peu différent mais la shape ne l'est pas. Enfin si, la shape est différente, vous allez voir ça. Let's go. Les abdos ça perd bien. Je commence à être bien tracé. Le triceps, les stries qui commencent à arriver. Et là du coup je suis pas du tout pump du haut du corps hein, vu que j'ai fait les jambes. Je vais vous faire un petit peu de posing. Vu que j'ai bien avancé et j'ai trouvé ma petite routine. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça avance bien, je trouve que je suis assez fier du progrès que j'ai fait sur le posing. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, j'ai encore 30 minutes de cardio, je vais aller marcher un petit peu, 30 minutes de cardio au total. Et je vous retrouve pour le repas numéro 2, que j'ai vraiment hâte. Ouf. Les gars, on est rentré de la salle et qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le cheat code de la sèche, le potiron. Il y a, je crois, genre pour 100 grammes de potiron, on a 20 calories seulement, donc ça permet d'avoir un énorme volume. Du coup, je vais m'en prendre 300 grammes, 308 grammes, ça fera l'affaire. Ensuite, on a son cousin qui est un peu plus riche en calories de la patate douce, 246, ok, ça fera l'affaire. Pour les légumes, on a les champignons de Paris. Pareil, les champignons c'est super rassasiant, donc moi j'adore. Perso, j'en ai quasiment tous les jours. Ça, j'en mets 150 grammes. Hop, parfait. On va mettre ça au micro-ondes. Bon, maintenant que c'est bien chaud, on n'oublie pas la partie la plus importante du repas, surtout après l'entraînement. La protéine, 200 grammes de carpaccio de bœuf et je vais vous montrer comment j'ai traqué tout ça. Donc je vais ouvrir MyFitnessPal. Hop, parfait. Donc du coup, je vous ai dit, parfois il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de scanner les codes barres. Et donc là, on va faire un peu des méthodes de tracking qui sont différentes. Donc pour les champignons, ici, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre la barre. Hop, on a champignons de Paris, 100 grammes pour 18 calories. Et moi j'en ai mis 1,5 fois 100 grammes, donc 150 grammes. Pour les potirons. Les potirons, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé hier. Donc je vais prendre le même parce que MyFitnessPal en fait garde en mémoire ce que tu rentres souvent. Donc là, vous voyez, je vais potiron. 175 grammes, j'avais pris la dernière fois, mais là j'en ai mis 300. Donc vous voyez, pour 300 grammes, j'ai que 60 calories, ça régale. Hop, et les patates douces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser le sachet, mais on va les prendre comme des légumes normaux. Donc vous marquez sur MyFitnessPal, vous marquez patates douces. Tac, on va prendre la normale, patate douce. Donc, on a 2,5 fois 100 grammes, donc 250 grammes. Et vous voyez que ça fait 215 calories. Donc, il n'y a rien de plus simple pour traquer vos macros. Et pour le carpaccio, on va faire un truc différent parce qu'on pourrait se dire qu'on va prendre le code barre de Charal, mais ce serait pas trop accurate. Parce qu'en fait, là, dans le carpaccio, il y a quoi? Il y a du parmesan et c'est compté dans les valeurs nutritionnelles derrière. Donc, moi, je ne prends pas le parmesan, je ne vais pas le compter. Du coup, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas prendre ça ni la marinade. Du coup, ce qu'on va faire pour le carpaccio, c'est qu'on va essayer d'aller chercher dans MyFitnessPal s'il y a quelque chose qui est assez lourd en protéines et qui ne prend pas en compte toutes ces marinades, tous ces parmesans. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller chercher carpaccio. Et normalement, je l'ai déjà rentré, donc on va le trouver rapidement. Mais
carpaccio, voilà, carpaccio de bœuf. Bon là c'est en anglais, mais ça a l'air assez cohérent. Vu que pour 200 grammes, il y a 45,8 grammes de protéines et seulement 7 grammes de fat. Donc le carpaccio c'est pas fat, à part un peu là la graisse qui est dedans. Donc hop, vous prenez ça. On n'a pas besoin de le peser vu qu'on sait qu'un paquet c'est 100 grammes. C'est écrit sur le sachet et que là je vais prendre les 2 paquets entièrement. Donc pas besoin de le peser. 200 grammes. Hop. Et en tout, du coup, ça nous fait un repas à 546 calories pour exactement 55 grammes de protéines, 9 grammes seulement de lipides et 63 grammes de glucides. En rentrant de la salle, j'ai aussi pris de la créatine, mais bon, il n'y a pas de calories dans la créatine, donc j'ai pas compté, évidemment. C'est tellement bon. En plus de ça, donc là, j'ai pas mis d'assaisonnement, ce que je fais tout le temps normalement. Mais du coup, à la place, j'ai mis de la sauce 0 calories de chez Prozis. Et c'est vraiment incroyable, c'est sauce barbecue là, et j'ai mis 20 grammes et j'en avais seulement pour 3 calories. Et vu que je suis en ce moment ultra précis pendant ma prep, je traque aussi, même si c'est seulement 3 calories. Mais par contre, voilà, si t'es pas en prep, si je suis en prise de masse ou quoi, ou que je fais une sèche où je me prends pas trop la tête, là je vais pas m'embêter à traquer ces petites calories, ni d'ailleurs les champignons. Normalement en sèche normale, les champignons je les traque pas, parce que bon voilà, tu vois, j'en ai pour... Là, pour 150 grammes, j'ai genre 25 calories. Donc, c'est pas des choses que je traque normalement. Et si tu es nouveau à traquer tes calories, eh ben, soit tu vas être très précis parce que tu as un objectif qui te demande d'être aussi précis. Et dans ce cas-là, tu traques vraiment tout au gramme près, même les légumes verts. Mais sinon, ce que je te conseille pour pas trop te prendre la tête, quand tu fais une sèche tranquille, lambda ou en prise de masse, prends pas forcément trop d'énergie mentale à traquer tes légumes verts, ta salade, tes épinards ou voilà tout ce qui est ce genre de légumes parce que ça va pas énormément changer ton total calorique et ça peut vite te prendre la tête psychologiquement. Dernière cuillère, meilleure cuillère, enfin fourchette du coup. Ok, du coup c'est l'heure du goûter et qu'est-ce que je me suis préparé? Comme je vous l'ai dit il y a 2 vidéos, c'est exactement le même goûter. Donc ici j'ai 450 grammes de fromage blanc avec 15 grammes de la même whey que ce matin. Et là j'ai 2 galettes de riz avec du peanut butter. Mais par contre j'en ai mangé 3 galettes parce qu'il y en a toujours une où j'en mets pas. Et du coup, je vais vous apprendre à compter les calories là-dessus parce que on va faire différents cas pour que vous voyez un peu comment vous pouvez vous adapter selon les informations que vous avez. Donc déjà, on va commencer par les galettes de riz bio. Quand tu scannes les codes barres, parfois, ça ne te donne pas exactement la taille d'une portion. Par exemple, ici, pour les galettes de riz, il n'y avait pas l'option de choisir une seule galette et il te proposait directement les valeurs pour 100 grammes. Sauf que moi, j'ai pas pris 100 grammes de galettes, j'ai pris 3 galettes. Et j'ai pas pesé mes galettes. Du coup, comment j'ai fait? J'ai regardé sur le sachet combien il y avait de galettes et le poids total du sachet. Donc, c'était 130 grammes au total pour 19 galettes. J'ai divisé 130 par 19 et j'ai multiplié par 3 pour avoir du coup le poids de 3 galettes. Et c'est pour ça que du coup, pour les galettes de riz complètes, je rentre 21 grammes. Ensuite, maintenant, pour le fromage blanc, bon, j'ai pesé, mais on va dire que tu sais que ça vient de Carrefour, tu sais que c'est un fromage blanc 0%, mais tu sais pas trop vraiment la marque. Du coup, ce qu'il suffit de te faire, tac, tu mets fromage blanc 0%, Carrefour. Donc, il te trouve le fromage blanc 0% Carrefour à 46 calories. Donc, hop, tu mets 450 grammes. Facile. Pour le peanut butter, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu scannes ton peanut butter ou tu fais la même chose. Si tu sais que c'est le peanut butter Prozis, hop, tu marques peanut butter Prozis et il va te le trouver. Tac, on a là. Et du coup, j'ai mis 30 grammes de peanut butter, 186 calories. Parfait. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La whey, c'est exactement la même que j'avais ce matin. Du coup, je vais aller la chercher dans mes entrées récentes. Hop, on voit qu'elle est là. Sauf que là, on ne fait pas 60 grammes, on en fait seulement 15 grammes. Donc 0,15. Et tout ça, ça nous donne un repas à 530 calories. Et niveau macro, on est à combien? On est à 40 grammes de glucides, 17 grammes de lipides et 54 grammes de protéines. Maintenant que le goûter est fini, je prends mon petit plaisir de la journée. Si vous êtes en sèche, ça va aussi vous aider à réduire votre apport calorique, ou en tout cas à maintenir le déficit. Un soda 0, ici c'est du 7-Up 0. Je le traque pas, il y a 0 calories, donc pourquoi le traquer? Hop. C'est galère à ouvrir à une main. Mais on va y arriver, hop là, let's go. J'en prends un par jour généralement. Et je me limite quand même en termes de boissons gazeuses parce que au fur et à mesure c'est de plus en plus lean, ça peut te faire un peu gonfler. Et j'aime bien être constant sur la manière dont je mange quasiment mes repas à la même heure, je prends quasiment la même chose tous les jours. Et donc là, effectivement, je veux pas non plus que ça influence trop ma shape ou le poids, donc j'en prends un tous les jours. Ça ne m'augmente pas ni ne descend pas à mon total calorique, ça me permet de mieux tenir la diète. Et en plus, bah, si t'aimes pas le pétillant, bah, évidemment, tu peux prendre de l'Ice Tea 0, mais voilà, du Coca 0, du Pepsi Max, tout ce qui est 0 en soda, tu peux prendre, ça va pas te changer. Et justement, ça peut être une bonne chose pour ta diète, mais par contre, évite de trop en surconsommer quand même.
Ça y est, on y est les gars. Dernier repas, meilleur repas. Vous l'avez vu sur le b-roll, j'ai cette énorme salade. C'est ce que je me fais tous les soirs. Et je crois que je l'avais déjà dans un autre full day of fitting de la prépa. Mais c'est facile, dedans on a 3 œufs entiers, on a 200 ml de blanc d'œuf, 150 g de salade, 90 g je crois de poulet dedans. Et j'ai mis 30 g au total de sauce César de chez Prozis. Donc c'est un régal et je vais vous montrer du coup comment je traque. Donc on va sortir notre application favorite quand on est en prep. Hop, le MyFitnessPal. On va au repas numéro 4. Et donc, ce que je vais rentrer, déjà, la salade, vous prenez pas la tête. Vous marquez salade verte. Hop, salade verte. Bon, là, c'est en feuille, c'est un peu chiant. Salade verte, là, on a 100 g par 100 g. Je mets 1,5, donc 22 calories. Facilement. Poulet, c'est des aiguillettes de poulet. Donc, on va aller chercher aiguillettes de poulet. J'avais 90 g ici. Facile. Ensuite, les œufs. Les œufs, c'est pareil que les bananes. Je les pèse pas, évidemment. On marque eggs. Bon, là, je l'ai marqué en anglais, mais c'est pareil si tu le fais en français. Un œuf, c'est à peu près 70 calories, 6 g de protéines, 5 g de lipides. Donc là, en tout, j'en ai 3. Et les blancs d'œufs, soit tu les scannes, soit tu marques blanc d'œuf. Mais moi, je les ai déjà scannés. Donc, on a les blancs d'œufs Prozis qui doivent être quelque part dans mon historique. Donc, il est où? Là, on a la salade César, enfin la sauce César, pardon, qui est super bonne et qui est quasi 0 calories pour 30 g. Je crois que j'ai genre 3 calories, donc ça régale. Et là, on a... Bon, je trouve pas ceux de Prozis, mais du coup, je prends les blancs d'œufs de chez Bulk, qui sont pareils, j'ai vérifié les macros et c'est la même chose. Et j'ai 200 ml. Donc, au total, en dernier repas, on a 422 calories. Je finis toujours ma journée par une salade parce que ça me prend du temps à manger. C'est assez gros, donc beaucoup de volume. Ça me tient toute la nuit jusqu'au matin. Et en tout, on finit avec 9 g de glucides, 17 g de lipides et 63 g de protéines. Et une question qui peut venir aussi quand tu traques tes macros, c'est est-ce que tu dois compter tes huiles de cuisson? Ben moi, ma réponse, c'est non, je ne compte pas les huiles de cuisson. Maintenant, pourquoi? Je les compte pas parce que c'est une chose que je fais tout le temps. Je les ai tout le temps quand je cuisine à la casserole ou à la poêle. Je mets de l'huile de cuisson. Et j'en ai pas beaucoup parce que comme vous l'avez vu, j'ai un spray spécial où je peux justement spray de l'huile d'olive comme ça. Donc par pchit, je crois que j'en ai pour 1 calorie. Donc c'est pas quelque chose que je compte parce que c'est pas quelque chose que je peux enlever. Et même si je mange peut-être 5-10 cales de plus, et ben ça change rien parce que ces 5-10 cales de plus, elles seront toujours là et je ferai des ajustements ailleurs. Ensuite, là aujourd'hui on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est important de parler aussi de quand tu traques tes macros, est-ce que tu dois peser tes aliments crus ou cuits? Ma réponse ce serait déjà un peu à ta préférence, mais il faut que tu sois régulier sur la méthode dont tu pèses tes aliments. Mais il faut quand même savoir qu'il y a pas mal d'aliments qui changent à la cuisson, en tout cas le poids des aliments. Typiquement le riz, eh ben 100 g cru, ça va te faire 300 g cuit parce que ça absorbe l'eau. C'est pareil, les pâtes, les glucides, c'est pareil. Les pommes de terre pour le coup ça reste le même poids et à l'inverse par exemple la viande ça diminue un peu parce que à la cuisson tu dégages l'eau qui est stockée dans le muscle de la viande. Moi perso je pèse tout cru, la viande, le riz, ce qui gonfle à la cuisson, ce qui rétrécit à la cuisson, bref. Quand tu pèses les choses crues, au moins t'es sûr que voilà c'est le poids et ensuite tu repèses pas après cuisson. Bref, cuit ou cru tu peux choisir un peu les deux, mais cru t'as quand même un peu plus de précision, mais le tout c'est que tu sois quand même régulier et constant sur la méthode que tu choisis d'utiliser. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Let's go! J'ai pas de nourriture jusqu'à demain matin. Ça fait plaisir. Sur ce, on finit sur une journée à 1825 calories. En termes de macronutriments, je suis à 218 g de protéines, donc pas mal proche de ce que j'avais donné. 141 g de glucides et seulement 47 g de lipides. Donc moins de fat et un tout petit peu plus de glucides que prévu, mais c'est pas grave. Demain, j'ai le même nombre de calories et à mon avis, je vais manger exactement la même chose. Dis-moi dans les commentaires si tu as encore des questions sur la manière de traquer tes macros. Si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on va y arriver avant le 20 mai, avant que je monte sur scène. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!